Très chers téléspectateurs, bonsoir. Enfants de feu et de lumière, salut et merci de nous faire confiance. Nous sommes là de nouveau. Nous sommes bel et bien dans ce studio de Canal 7 Harmonie. Et on dit merci à tous les téléspectateurs qui continuent à nous demeurer fidèles. Et on vous dit bonsoir et surtout beaucoup de courage parce que nous sommes là, c'est pour vous servir, comme on dit ordinairement. Ce soir encore, 3 articulations, cela suffit, mais bien intense et bien dense pour vous à la maison, pour vous qui nous écoutez au-delà de nos frontières, pour vous qui aimez bien la spiritualité, votre plateforme est véritablement ouverte. Ce soir, l'apôtre Jean d'Or va revenir sur la délégation des pouvoirs et appeler les applications, comme on dit vulgairement. Cela pour le zapping de ce soir, et puis le thème de ce soir, un thème pas comme les autres, qui est intitulé Être avec Dieu et agir. Et ce thème se trouve bien évidemment dans de l'incertitude au souffle de vie et aux pages 128 et 129. Enfin, la troisième partie à vous réserver, très chers téléspectateurs, sur les bobos au quotidien. Par le canal, n'est-ce pas, par notre canal, les cieux parlent à leur brebis. Eh bien, c'est ici sur ce plateau. Mais avant tout, on va d'abord accueillir notre personne ressource, apôtre Jean d'Or. Bonsoir et merci d'être sur ce plateau. Merci, bonsoir à tous nos téléspectateurs. Alors, et surtout au promoteur béni, à l'apôtre Jean-Daniel Dali du côté de la France et à tous les autres membres et sympathisants du Sillon. Eh bien, apôtre, délégation de pouvoir et application, aujourd'hui, comme thème du zapping. Oui, ça c'est bien par rapport au thème du jour, être avec Dieu et agir. Pour le faire, il faut effectivement recevoir de lui une délégation de pouvoir. Et nous savons que celui-là est essentiellement actif. Et si c'est le plein de l'épanouissement, ça veut donc dire que nous avons beaucoup reçu de Dieu. Et par conséquent, nous pouvons agir. Et cela est appelé délégation de pouvoir. Cependant, nous avons parlé depuis quelques semaines de la délégation de pouvoir, c'est-à-dire recevoir de Dieu une parcelle du pouvoir pour agir, puisqu'il a rappelé dans un des thèmes qu'il a créé l'homme, il a placé dans le jardin d'Éden, il lui a conféré un pouvoir, pas n'importe quel pouvoir, un pouvoir qui a été humanisé, un pouvoir dont la réalité a été humanisée, un pouvoir dont l'épanouissement aussi, la plénitude a aussi été humanisée, et par conséquent, ça ne pouvait être que le bonheur. Et c'est quand nous recevons donc véritablement de Dieu, dans la plénitude, que nous pouvons véritablement avoir accès à la délégation de pouvoir. En termes simples, ce soir, je nous dirais que, comme application, je vais prendre quelques exemples. Par exemple, quand ce matin, un homme de Dieu est venu vers moi, il a fait un tour du côté du Gabon, il m'a dit au revoir en partant, et quand il est revenu, il veut lancer son ministère du côté du quartier Message ici à Yaoundé. Et puis, véritablement, quand il est venu, gonflé à bloc, voulant véritablement avec désir recevoir véritablement de l'énergie pour assumer cette responsabilité, il était donc question, comme d'habitude, de causer de tout, de rien. Et puis, pendant qu'on causait, je retenais qu'il est venu véritablement pour recevoir de moi une assistance particulière qui puisse véritablement lui être utile dans son mystère. C'est ce qui a été fait. Et je t'assure de donner me benga que lorsqu'il a reçu cette décharge électromagnétique, appelons chacha, ça l'a suffisamment secoué. Heureusement que dans ma méthode, je n'aime pas que les gens s'écroulent à même le sol. Il en a reçu abondamment, il en a été très content. Un autre facteur de délégation de pouvoir, celui-là, ça me rend comme on dit au quartier, c'est plutôt un homme, un papa de 3e âge, 80 ans. Donc, il est herboriste de son état, mais il se rend compte qu'il a passé toute une vie à chercher les herbes. Peut-être que l'herbe ne le reconnaît même plus. Bon, à un moment donné, il n'a même pas pu, il a montré un de ses fils qui n'a pas pu continuer loin à l'école parce qu'il n'avait pas de possibilité de lui payer normalement ses études. Et il se dit, bon, justement, si à 80 ans, bon, quand je vais partir, je vais dire que j'étais même herboriste en quoi. Je vais dire que qu'est-ce que j'ai pu faire dans de son Fauban natal, loin dans le village. Bon, il a eu vent du fait qu'il pouvait venir à Yaoundé. Il est d'abord tombé sur notre sœur Etienne Thérèse.
et qui l'a aidé par rapport à certains petits bobos, comme vous aimez le dire. Mais vers la fin, ce qui l'intéressait, c'était vraiment recevoir quelque chose de suffisamment viril. Il est venu lundi. Il a posé son problème, on a travaillé lundi et j'ai dit, bon, quand on se retrouve jeudi, j'espère que vous allez véritablement témoigner. Et lorsqu'il est revenu, il était fier comme un jeune homme parce que véritablement il a reçu quelque chose de fort, de suffisamment viril qui lui a fait rappeler ses 40 ans. Bon, tu comprends, en tant qu'Africain, il s'est senti véritablement homme dans la nuit d'hier à aujourd'hui. Donc ça veut dire que dans plusieurs aspects, ça se manifeste véritablement. Et ça veut donc dire que là, ce que le téléspectateur doit reconnaître, c'est que Yahweh a créé l'univers nyangalement, même dans les cieux ou sur la terre. Il a créé même comme j'ai rappelé tout à l'heure, le premier homme, il voulait véritablement le placer dans le jardin d'Éden et lui confier véritablement un pouvoir dans la plénitude pour qu'il puisse être dans le bonheur. Malheureusement, il y a eu, disons, des incompréhensions. Il y a eu ce qu'il y a eu, et puis on est dans l'incertitude. Or, de nos jours, après que Dieu ait récupéré les 9 socles de lumière, après qu'il ait repris la clé des 9 socles de lumière, après qu'il ait eu le parchemin des 9 socles de lumière, c'est-à-dire la télécommande, maintenant, Dieu passe à l'action. Ce qu'il fait maintenant au quotidien, il ouvre grandement les cieux. Il fait descendre soit des anges, soit des archanges, soit des chérubins, bref, des êtres célestes qui ne sont jamais venus sur la terre. Et il assigne des tâches très précises. Parfois, c'est plutôt des ondes ionisantes, des énergies sous diverses formes, à l'instar des ondes de la Pentecôte qui descendent donc sur la terre, qui touchent diverses personnes. Et je t'assure, lorsqu'on est donc pénétré par ces ondes ionisantes, électromagnétiques, dans une certaine mesure, ça nous transforme véritablement et nous sommes autrement. Et nous nous sentons véritablement, si c'est dans mon cas, fidèles à lui. Nous nous sentons dévoués à ses causes, c'est-à-dire obéissants et fidèles. Et plus nous sommes obéissants et fidèles à lui, plus nous voyons comment les cieux s'ouvrent, plus nous voyons comment les anges descendent. Puisque même dans la Bible, on parle de l'échelle, non? Tu te rappelles du Deuxième Manga, même dans d'autres écoles, on parle des êtres qui montent et redescendent de l'échelle. Même dans la Bible, on a parlé d'une échelle qui permettait à quelqu'un de s'élever jusqu'au ciel. Bon, ce n'est qu'en réalité qu'une image, puisque je ne vois pas en réalité quelle échelle en tant que matériau physique peut permettre à quelqu'un d'aller ne serait-ce qu'au premier ciel. Donc c'est juste une image. Donc ça veut dire que quand les cieux s'ouvrent, Dieu nous donne plus d'une possibilité de monter jusqu'à lui, de monter jusqu'à ses appartements privés, et à partir de là, nous recevons donc, quel que soit le niveau, une parcelle de son pouvoir qu'il appelle donc délégation de pouvoir. Et ce que je peux dire également, c'est que la délégation de pouvoir est un phénomène simple du Deuxième Mbenga. Les scientifiques parleront de l'arc-en-ciel, les scientifiques parleront de la lumière et du rayonnement. Les scientifiques reconnaissent véritablement que jusqu'ici, on n'utilise pas suffisamment les subtilités de la lumière. Donc ça veut dire que quand on parle en réalité en termes simples de la délégation de pouvoir, ça veut donc dire que Dieu nous connecte soit à l'arc-en-ciel, puisque même dans la Bible, c'est un signe d'alliance. Mais cette fois, l'arc-en-ciel dans sa diversité à 7 niveaux par rapport aux 7 rayons, ça veut donc tout simplement dire que nous recevons de lui un type spécifique de rayonnement. Ça peut être par rapport au sport, ça peut être par rapport à l'agriculture, quel que soit le domaine susceptible d'exister, nous recevons. Et ce que nous pouvons véritablement dire aux téléspectateurs et qu'ils doivent comprendre simplement, c'est qu'en réalité, lorsque l'énergie céleste descend vers un être, disons, choisi, préparé au départ, ça dépend donc de la nature et de la sensibilité de cette personne. Si c'est comme on dit dans les 9 vertus de l'évo, si c'est pour l'endurance physique, si c'est pour la connaissance, si c'est pour les herbes, ce sera tel qu'on peut dire que non, tel
quand il manifeste son éloquence, c'est du jamais vu, mais en termes simples. Donc ça veut dire que nous avons la possibilité de recevoir cette lumière. Ça peut être sous forme d'onde ionisante, ça peut être sous forme de languettes de feu, comme à la Pentecôte de feu, à la Pentecôte, ou simplement, ça peut être tout simplement également sous forme de souffle. Mais quand ce souffle lumière nous pénètre jusqu'au niveau de nos entrailles, bien ça ressort, et ça ressort donc selon un désir. En termes simples, ça veut donc dire que celui qui est de sensibilité pour venir à bout des paralysies va sentir qu'au moment où il reçoit délégation de pouvoir, c'est orienté vers le fait de faire marcher les paralytiques. Bon, si l'autre c'est pour la prospérité, il va sentir que bon, quand il reçoit une énergie spécifique qui est transmise à autrui, c'est effectivement permettre à cette personne de s'éveiller et d'être dans la prospérité. Donc ça veut dire, on dit dans la Bible, diversité de dons, mais le même esprit. Mais ici on peut dire le même souffle arc-en-ciel, les mêmes 7 rayons fondamentaux, mais dans l'expression des pans de notre sensibilité. Et ce qui est sûr et certain, lorsqu'on est déjà habitué à un certain aspect, si c'est pour ouvrir les yeux aux aveugles, tu le feras dans la joie. Si c'est pour détruire les myomes, le kyste et autres, on va le faire. Et ça veut donc dire en termes simples, en ce qui concerne délégation de pouvoir, même si on n'en même pas au niveau de la cile, ça veut donc dire tout simplement qu'à un moment donné, vous sentez que vous recevez en vous quelque chose, même dans la puissance, c'est juste l'inverse, Dieu donné me venga, de ce qu'on appelle sorcellerie. C'est-à-dire que tu te sens pénétré par une force exceptionnelle. Dans le cadre de la sorcellerie, c'est pour te prédisposer à la destruction. Alors qu'avec Dieu, c'est pour te prédisposer à la transformation positive, et tu es donc conscient dans une certaine mesure que tu ressors de toi quelque chose de spécifique que tu reviens de recevoir, soit de la nature, soit de Dieu, comme diraient certains, soit de l'ancêtre, mais dans mon cas spécifique, c'est le rayonnement qui vient directement dessus. Le rayonnement qui vient directement d'ici, alors aujourd'hui, délégation de pouvoir et application au niveau véritablement des hommes de Dieu aujourd'hui. Est-ce qu'on peut faire une brèche spécifique sur cette délégation de pouvoir qui, selon une enquête personnelle, va maintenant de mari à épouse, d'épouse à enfant, d'enfant à petit-fils? On ne passe pas réellement par le laïcat, ça n'existe presque pas. Bref, c'est comme si c'était un peu génétique. Ah non, mais en réalité, c'est pas génétique, c'est parce que là, on a, comment dirais-je, apprivoisé dans une certaine mesure la sensibilité. Or, effectivement, on parle très souvent de couples prophétiques, de couples ceci ou cela. Bon, on peut dire que dans une certaine mesure, ils n'ont pas tort, parce qu'ils se disent que quand c'est le couple prophétique X ou Y, bon, on se dit que c'est question de confiance, c'est question de fidélité et d'obéissance, peut-être. Je dis bien peut-être, mais dans l'absolu, là, ce n'est qu'un petit aspect de ce qu'on peut appeler délégation de pouvoir. Oui. Puisqu'en réalité, lorsque Dieu fait descendre vers nous des languettes de feu devenues ondes ionisantes, ou de nos jours, tout simplement un certain sentiment qui nous envahit, qui nous transforme, et que nous devons ressortir en faveur de X ou Y. Oui. Parce qu'en réalité, délégation de pouvoir, ça veut dire quoi en termes simples? Ça veut dire qu'à un moment donné, l'apôtre, elle n'était pas encore à ce moment-là apôtre, quand Dom Yvette vient vers moi, je sens véritablement que celle-là doit recevoir effectivement de moi, via Jésus-Christ, une délégation de pouvoir qui lui permettra d'incarner de façon pure et dure Jésus-Christ. Bon, ça n'a rien à voir de génétique, mais c'est nous qui pouvons prévaser à notre manière la sensibilité. Mais en réalité, posons plutôt autrement le problème. Oui. Au niveau de cette délégation de pouvoir. Oui, au niveau des hommes de Dieu, au niveau des Yandés. Et j'ai eu à observer beaucoup de chaînes, beaucoup d'hommes de Dieu qui, bon, est-ce qu'ils ont été des satanistes ou pas? Ça ne m'intéresse pas. Ont-ils été francs-maçons? Ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est de les observer. Donc quand j'observe Tchicha, en fait, Tchicha, au moment A, puis au moment B, ainsi de suite, de façon progressive. Quand je suis, par exemple,
Ghost Macron, n'est-ce pas? Bon, je ne cherche pas à savoir qui il est au départ. Je l'observe dans son mystère au niveau de sa télévision Blessing, n'est-ce pas? On se rend compte à un moment donné, et c'est simple, et je réponds là maintenant de façon, comment dirais, claire à ta question. On sent qu'à un moment donné, ce n'est plus Ghost Macron dans sa débrouillardise. Fut-il avant sorcier ou pas, il faut être honnête. On sent en lui, vu l'engouement des personnes qui viennent vers lui, ça peut être l'autre, la Rodrigue Defoe, bien d'autres. C'est-à-dire qu'au commencement, oui, ça peut être de vous manipuler autrement. Oui, ça peut être les corps pris quelque part. Oui, ça peut être un Djengou qui nous accompagne. Oui, ça peut être une autre, mais ce qui est vrai, quand on observe dans ces personnes, on se sent à un moment donné qu'il y a détachement en vue de la définition. Ah oui. Même celui qui au départ était dans sa version de couple prophétique, à la longue, quand vous l'observez, véritablement, la personne commence à se détacher de cette version parfois un peu insolite de couple prophétique et se rend compte qu'elle doit à 30 mètres. Et on est au niveau donc de la foule qui est de plus en plus immense, puisque j'ai dit l'autre jour au niveau de la radio que j'ai vu une radio du côté de la République démocratique du Congo, c'est une chaîne de télévision où il y a des milliers de personnes qui viennent et à un moment donné, tu peux ruser. C'est-à-dire, je dis donc maintenant une version crue aux téléspectateurs. Ça veut donc dire qu'au départ, c'est peut-être ton petit et vous, c'est peut-être ton Djengou, c'est peut-être ta petite fée, c'est peut-être ta petite langue qui a été reçue un blindage, ça peut être un catalyseur au départ. Mais les auditeurs doivent comprendre sur le plan scientifique que vous pouvez avoir un catalyseur de petit niveau au départ, cependant face à la foule et face à un désir immense de venir à bout du kyste, du fibrome et autres, n'est-ce pas? Myome, kyste, fibrome et autres, ou bien du cancer même en phase terminale, t'assure qu'à un moment donné, l'homme de Dieu, fut-il, je dis bien fut-il hier sorcier, peut être dans la compassion tellement emporté par le désir de venir en aide à son vis-à-vis, que le petit démon qui est en lui, autour de lui, est mal à l'aise. Et voilà qu'à ce moment-là, Jésus-Christ, qu'on s'attend que Ghost Macron ou je ne sais qui est face à son peuple qui a besoin de soulagement, se saisit dans celui-là sans transition et là voilà opérant des miracles, non plus avec son petit blindage, non plus avec sa petite fée, mais dans la réalité en Jésus-Christ. Ça veut donc du poids. En clair, nous pouvons prendre aussi le cas de Mila, soit de notre fils, pour éclairer cela simplement. Quand par exemple le jeune Eto, on le prête, tu te rappelles, toi qui es inséré sur le sport, on le prête, non? Une équipe, là. Oui, c'était... Bon, et là, qu'est-ce qu'on a fait? On a miséré à autant, tu te rappelles, le jeune Eto. Bon, il y a en lui quelque chose qui boue et qui se dit, bon, si on m'a misère, est-ce que parce qu'on m'a prêté à cette équipe, si on m'a misé, est-ce parce que il je ne sais était pas... plutôt, s'il fallait revenir dessus, en fait, il était dans le Real de Madrid, mais il était sur le banc. Alors, il ne s'exprimait pas, il ne se sentait pas véritablement. Alors, c'est un petit club, on peut appeler ça comme ça, qui le prête donc maintenant. Et c'est effectivement face à ce Real de Madrid-là qu'il révèle qu'il est grand. Et c'est là où il a tourné le dos complètement, il a plutôt changé, il est parti du Real de Madrid vers le FC Barcelone. Justement, ça veut donc dire qu'à cette occasion donc, précise, Eto se redécouvre véritablement. Et je dis bien aux Africains, puisque nous parlons aux Africains, même s'ils sont hommes de Dieu, qu'à ce moment, si c'est le petit et vous d'Eto, bien je ne sais pas comment on appelle chez eux, qui vous était en lui, à ce moment-là, c'est un niveau supérieur qui doit l'amener à braver les obstacles et à montrer l'équipe qui l'a sous-estimé, qui n'est pas n'importe qui, et à ce moment-là, il grandit, et à un moment donné, comme, puisqu'en réalité, la vie, qu'elle soit magique ou scientifique, c'est comme le lancement de fusée, non? En principe, il y a des lances, il y a des étapes qui ne sont là que pour la propulsion. Et quand tu es déjà dans l'espace, dans l'autonomie,
en réalité, tu oublies même que tu as eu la propulsion. Donc, ça veut dire, cher téléspectateur, comme c'est le jour des hommes de Dieu, si hier c'est ton petit ventre, si hier c'est ton petit blindeur, si hier c'est ta petite rencontre avec la franc-maçonnerie ou la Rose-Croix qui t'a donné, disons, du punch d'être quand même valable, un jour, détache-toi véritablement face à la foule à qui tu dois rendre véritablement service. Et voilà dans la sensibilité des délégations de pouvoir. Et je t'assure que si on mène maintenant une autre enquête, on va se rendre compte que celui qui met le paralytique debout, c'est parce qu'un jour, il a eu un sentiment précis par rapport au paralytique. Et il oublie qu'il ne sait pas comment mettre debout un paralytique. Et scientifiquement, on peut donc démontrer aujourd'hui qu'il se façonne en lui, dans son être supérieur, par une volonté de puissance qui n'est même pas volonté, quelque chose de spécifique. Et voilà que la volonté oriente l'énergie vers la paralysie, vers le cancer, vers le VIH, vers le diabète ou vers je sais quoi. Donc ça veut dire qu'en réalité, parmi des milliers de spectateurs qui nous écoutent, il y a des spécialisations, il y a délégation de pouvoir. Parfois, c'est ta façon de faire, ton désir le plus profond qui pousse la nature à s'intéresser à toi, qui pousse Jésus-Christ à s'intéresser en toi. Et on sent que comme tu es à l'aise quand tu viens à bout d'un cancer, quand tu viens à bout de ceci, puisque tout commence en réalité par une fois. Même chez moi, par exemple, quand je parle aux fœtus, je leur demande de bouger, de sortir, et ils sortent. Bon, ça a commencé par une fois, par une compassion. Voilà une femme qui est sur le point d'accoucher. On parle de césarienne. Là, le couple n'a pas assez de moyens. Il y a quelqu'un, je ne sais quoi, qui se saisit de moi et je me dis, il faut venir à bout de ce cas. Il faut donc que l'enfant sorte normalement. Et voilà un déclic qui me façonne autrement. Donc ça veut dire qu'en réalité, tous ces hommes de Dieu qui opèrent suffisamment de miracles, même si d'aucuns doute de la réalité de ce miracle, c'est parce qu'il y a eu un conditionnement précis. Et quand vous avez donc ce conditionnement précis, à un moment donné, vous constatez que vous pouvez aller et faire de toutes les nations des disciples. Et avec assurance, vous sentez à un moment donné que vous avez le conditionnement et que votre vis-à-vis a le désir le plus profond, comme le pasteur que j'ai reçu aujourd'hui. Et on ne perd pas du temps. Dans la vraie délégation de pouvoir, les téléspectateurs doivent savoir qu'une maman qui s'apprête à allaiter son enfant, est-ce que ça prend des heures, Dieu donne un baga. Elle sent le désir le plus profond d'allaiter son enfant. Le bébé, même s'il ne réfléchit pas trop, mais est-ce que pour reprendre du lait de sa mère, est-ce que ça demande question de réflexion? C'est un désir, un réflexe, et puis voilà le lait, il est habitué à une façon de faire. C'est le même processus dans la grande spiritualité. Nous pouvons donc nous sentir très à l'aise dans un domaine scientifique ou autre. Après, on se rend compte que ce que nous faisions dans la petite délégation de pouvoir n'était qu'un petit aspect. Par exemple, tu peux te dire, bon, comme je ne veux pas déranger ces hommes de Dieu-là, il faut qu'on dise que je suis maître en parascologie. Après, tu te dis, pourquoi être hypocrite? Il faut que je redevienne qui je suis véritablement. J'assume ma délégation de pouvoir. Je le fais et je le fais. Et au niveau du silo, avec Jésus-Christ, je vous en donne à profusion désormais. Et ma chère Rose, je ne sais pas si elle aura pleinement la délégation de pouvoir, mais aussi, je ne triche pas de donner mon benga. Petit à petit, ça vient. Petit à petit, on sent qu'elle est intéressée. Et quand le désir sera profond en Rose ou en Justine, il y aura donc l'effectivité de délégation de pouvoir. Donc, chez moi, je n'aime surtout pas tricher dans ce domaine-là. Eh bien, merci à vous. Vous n'aimez pas tricher. Mais nous autres, on est encore partagés entre la tricherie et la non-tricherie. Et parfois, pour ne pas tout laisser échapper automatiquement, comme je le disais, nous les autres hommes de Dieu, on le fait facilement, et surtout parce que c'est l'intérêt. L'intérêt là, il faut le sauvegarder, il doit rester en famille, tout simplement. Alors là, c'est pour ça que lorsque l'homme de Dieu voyage, ou alors n'a pas pu voyager avec madame, c'est madame qui reste diriger l'église, l'obédience. Et si madame n'est pas là pour petit défaut, c'est le fils aîné ou la fille, bref, c'est la famille. Le panier doit rester en famille. Merci à vous pour ces explications. Ça nous fait chaud au cœur et puis ça nous renvoie vers la réalité. Parce que nous devons comprendre, très chers téléspectateurs, qu'avec Dieu, on ne peut pas tricher. Lorsqu'on croit se cacher, eh bien, il décèle, il discerne les fourmis, les plus petites, noires, sur des pierres noires dans des creux
des trous noirs, il discerne et il identifie. Alors ce qu'on essaie généralement de faire le jonglage pour dire qu'on va combler après, ça ne marche véritablement pas. Merci à vous, apôtre. Oui, effectivement, le grand souhait, c'est qu'effectivement, la délégation de pouvoir devient quelque chose de concret au Cameroun et qu'il y ait des millions de personnes qui reçoivent dans l'absolu le témoignage de Jésus-Christ, le testament de Jésus-Christ, et qui soient véritablement ceux-là qui vont et qui fassent de toutes les nations des disciples. C'est mon devoir de plus absolu et je souhaite qu'avant la fin de ma mission, le 12 mars 2022, que j'ai eu à faire au moins 200 personnes suffisamment viriles qui est véritablement reçu délégation de pouvoir, et alors tout scientifique, FIPROM, ceci, cela, je serai très content. Mais en ce qui me concerne, ma délégation de pouvoir, c'est aussi dans la connaissance. Là, il n'y a pas match, mais un autre exprimerait plutôt tel ou tel aspect. Il est vrai que beaucoup préfèrent beaucoup prophétie, comme il y aura tout à l'heure enseignement et prophétie, mais en réalité, on peut démontrer très peu, dans bientôt, qu'aussi, même dans ces domaines miracles, il n'y a pas match. Alors, merci à vous, apôtre. Je crois que la délégation de pouvoir ne restera pas seulement sur le plan spirituel, ce sera également sur le plan politique, sur le plan économique et même en réalité dans la société, à partir même véritablement du socle de toute société qui est la famille. On va donc vous libérer, apôtre. Merci. Une virgule, oui. Tu as touché un aspect très important qui choquerait certains puritains, et même sur le plan politique. Oui. Dieu va, à défaut, puisqu'on a choisi 5, puis ça accrochait toujours, même sur le plan politique, à travers notre président, il va choisir dans un premier temps 5 nominés, 7, pardon, après 3. Et parmi les 3, il y aura un qui prendra la relève. Même comme notre excellent Paul Biya, son excellent le président Paul Biya, n'aime pas toujours parler de dauphin haïtien. Dans tous les cas, il faut toujours préparer la relève d'une manière ou de l'autre. D'une manière ou de l'autre. On revient juste après, le temps de refaire le plateau. Eh bien, merci pour ce retour sur ce plateau avec l'apôtre Jean-Calice Boumbé qui est là pour le déroulement du thème de ce soir, un thème qui est intitulé « Être avec Dieu et agir ». On va le lire pour vous, très chers téléspectateurs à la maison. Et dans cette lecture-là, l'apôtre nous en dira un peu plus. Alors, bonsoir déjà et bienvenue sur ce plateau. Bonsoir Tony et bonsoir à tous nos nombreux téléspectateurs. Alors, être avec Dieu et agir. C'est le thème, il se trouve aux pages 128 et 129 de l'Incertitude au souffle de vie. On va entrer en profondeur tout à l'heure, mais on le lit pour vous. Alors, être avec Dieu et agir. Le fondamental de l'esprit de l'homme, c'est unir, idéaliser, puis reconscientiser et le concret. L'être de l'homme, c'est l'univers en soi, devenu verbe et esprit, action et unité. L'être de l'homme, c'est l'idéal de l'action, c'est l'épanouissement de la vitalité. Être et agir renvoient à la même fonction, à la même unité. Le plaisir étant le réalisé du décodé, l'action de l'homme redevient souffle et épanouissement. Pour l'homme, décoder et réaliser, l'unité de la conscience devient une science, celle du décodage de l'esprit de vie. Le décodage du mystère relevant du plein de l'actif et du réalisé, le mystère devient une source de recherche, car l'action réfléchit et sanctifie, et l'action réfléchie et sanctifiée décode par définition. Le mystère étant une idée du verbe en jachère, l'invite de l'épanouissement crée les conditions de la clé. L'art est actif, c'est le plein de l'épanouissement. Alors ça c'est le contenu global de ce thème. Au départ, n'est-ce pas, quelque peu difficile pour les hommes, mais avec l'apôtre Jean-Calice Boumbé tout à l'heure, on va mieux comprendre de quoi il s'agit, être avec Dieu et agir. Alors,
être avec Dieu, c'est quoi? C'est avoir une croix, une soutane, une Bible, et agir, comme dirait quelqu'un, lorsqu'on lève la croix, il y a des hommes qui tombent un peu partout, et c'est ça, être avec Dieu. Non, il ne s'agit pas de l'autre Latonie M. Et comme nous sommes le jour de l'homme de Dieu, quand Dieu dit être avec lui et agir, il faut d'abord que l'homme retrouve la quintessence de son être. Et c'est quand tu retrouves la quintessence de ton être que tu désires véritablement fondre dans l'intimité de Dieu. Et c'est quand tu as donc la capacité de partager l'intimité de Dieu en tant qu'homme de Dieu ou serviteur de Dieu, qu'en ce moment, il peut être avec toi et il te délègue le pouvoir pour pouvoir agir. Donc l'apôtre a abondamment parlé de la délégation de pouvoir, mais il ne peut te déléguer son pouvoir que si tu es avec lui. Et c'est quand tu es avec lui que tu as la capacité d'agir. Alors lorsque je vois la première phrase, le fondamental de l'esprit de l'homme, c'est unir. Oui. Idéaliser, puis reconscientiser le concret. Le concret, effectivement. Puisqu'on s'est rendu compte que la plupart des hommes de Dieu d'aujourd'hui, bien qu'ils attirent vers eux les foules, ils créent plus de mal que de bien. Parce que tu entendras quelqu'un qui, rentrant dans le ministère de la prophétie, va dire à un enfant que c'est ta mère qui t'a porté pendant 9 mois, qui a bloqué ta vie. C'est une sorcière. Et l'enfant va rentrer à la maison sans réfléchir, prendre la machette. Et on peut imaginer les conséquences. J'espère qu'il n'est pas étonné. Est-ce que c'est ça le travail qu'un homme de Dieu qui a reçu fondamentalement l'Esprit de Dieu, qui a pour but d'unir, devrait agir? Non. Mais nous nous rendons compte que c'est parce que beaucoup d'hommes de Dieu fuient le testament de notre Seigneur Jésus-Christ. Et s'ils incarnent véritablement l'amour, la crainte, le Saint-Esprit, ils ont donc pour devoir, de par l'Esprit de Dieu, qui leur a été doté d'unir. Donc il se trouve donc que pour la plupart, unir c'est un problème chez eux, puisqu'ils jouent le jeu de l'être dissocié, diviser pour mieux régner, et on ne sait en quoi est-ce qu'on règne. Or, Dieu nous précise ici que de façon fondamentale, quand nous recevons son esprit et que nous avons la capacité d'unir, nous découvrons notre idéal. Et c'est quand nous découvrons donc notre idéal que nous avons la capacité de reconscientiser les uns et les autres. Oui. Et quand on reconscientise les uns et les autres, on rentre dans le concret de ce qui fonde véritablement l'idéal que chaque homme qui se revendique être homme de Dieu puisse avoir. Et quand nous avons donc la capacité d'idéaliser et de reconscientiser, on ne peut que manifester cet amour-là qui permet que l'unité de Dieu s'exprime. L'être de l'homme, c'est l'univers en soi, devenu verbe et esprit, action et unité. Oui. Alors, comment comprendre ça pour les laïcs comme nous autres? Oui, nous parlions tout à l'heure de l'être qui doit être avec Dieu et agir. Et Dieu qui nous a fait à son image, à sa ressemblance, nous renseigne que si nous rentrons dans la dynamique de l'être tel qu'il a créé originellement, nous représentons donc en ce moment-là un univers. Mais combien d'hommes de Dieu ont découvert qu'en étant véritablement des êtres faits à l'image, à la ressemblance de Dieu, renferment en eux tout un univers? Beaucoup sont fractionnés, beaucoup sont tout comme l'être dissocié, parce qu'ils ne remplissent pas les conditions qu'il faille pour rentrer dans cette unité que Dieu leur donne, pour qu'ils puissent de par le Verbe redevenir véritablement cet univers en soi. Donc pour que cet univers en soi soit découvert, il va falloir que tu aies reçu de l'Esprit de Dieu, son unité et son verbe qui te permet d'être action. Et quand tu retrouves dans l'action, dans cette action, on retrouve le tout de Dieu. C'est pourquoi on dit donc avec certitude que l'homme renferme l'univers de Dieu en soi. Effectivement, on parle du même homme comme étant, je vais le lire, comme tel que cela est écrit, l'être de l'homme, c'est l'idéal de l'action, Oui. C'est l'épanouissement de la vitalité. De la vitalité. Donc ça veut dire donc que quand un homme est donc dans la dynamique de l'esprit tel que je l'ai décrit très haut, il est doté d'une vitalité exceptionnelle. Et de par cette vitalité-là, il s'épanouit. Et étant donc dans l'épanouissement, son idéal qui est devenu action s'exprime aisément. Et on sent donc que voilà quelqu'un qui est à l'image et à la ressemblance de Dieu puisqu'il ne force rien. Être et agir renvoient à la même fonction, à la même unité. Oui. Alors comment comprendre? Ça veut dire donc que quand vous recevez l'être et l'agir
de par la définition que l'Esprit de Dieu vous dote pour que vous soyez vitalisé, pour que vous redeveniez un être action. Il se trouve donc que le verbe et l'unité fusionnent. Et quand le verbe et l'unité fusionnent, vous retrouvez la fonction telle que définie par Dieu dès le départ. Vous retrouvez l'unité telle que définie par Dieu dès le départ. Puisque ce qui manque à l'homme pour s'exprimer, c'est l'unité et le verbe de Dieu. Et quand Dieu vous dote donc de ces éléments, vous devenez un être complet. Donc l'homme de Dieu qui veut véritablement être avec Dieu et agir, doit désirer que Dieu lui dote de son unité et de son verbe. En ce moment, il pourra exprimer son être en tant qu'action. Le plaisir étant le réalisé du décodé. L'action de l'homme redevient souffle et épanouissement. Oui. Alors, le réalisé du décodé là. Oui, ça veut dire tout simplement que quoi, Tony? Que quand on reçoit l'unité, quand on reçoit véritablement l'être, ou alors le souffle qui anime l'être, selon que Dieu a prévu au départ, ni pollué ni dilué, on éprouve du plaisir. Et quand on a dans ce plaisir-là, on a la capacité de décoder. Et quand on a la capacité de décoder, on se réalise. Et quand on se réalise maintenant, étant donné que dans l'action de la réalisation, nous exprimons notre être en tant qu'action, alors nous rentrons dans l'épanouissement du souffle qui nous anime. Et quand on est donc dans cette dynamique-là, on éprouve toujours du plaisir à ne faire que ce que Dieu nous a codifié pour faire. C'est ce que ce paragraphe veut nous dire. Pour l'homme décodé et réalisé, l'unité de la conscience devient, comme on dit, comme il est écrit, une science. Une science. Celle du décodage de l'esprit de vie. Oui, ça veut dire donc que quand l'homme véritablement se réalise, Dieu lui dote de son esprit ou de son souffle dans l'épanouissement, devenant action, éprouvant donc du plaisir à réaliser. Alors ils font dans l'unité de la conscience de Dieu, dans la conscience perpétuelle. Et quand ils font donc dans la conscience perpétuelle, si sa sensibilité, c'est la science, il devient la science. Et quand il devient donc, en ce moment-là, la science, ayant reçu en lui l'esprit de vie, il a donc pour définition de décoder tout ce qui est susceptible d'exister. Donc pour lui, le décodage n'est plus un problème, puisque l'esprit de vie renferme toutes les clés susceptibles d'exister. Donc quand l'homme de Dieu, qui a pour sensibilité la science, retrouve donc l'esprit de vie, il devient la science, donc il exprime son être Dieu. Et quand il rentre donc dans cette dynamique-là, véritablement, il n'y a plus de secret pour quelque mystère, quel qu'elle soit, en lui. Effectivement, on parle de mystère par la suite. Le décodage du mystère relevant du plein de l'actif et du réalisé, là, le mystère devient une source de recherche, car l'action réfléchie et sanctifiée décode par définition. Oui. Ça veut dire donc quoi, Tony M? Que pour dire de quelqu'un qu'il est réalisé, il faille que cette personne ait reçu le plein qui le rend actif. Et ce qu'il reçoit comme plein qui le rend actif ne peut être que le souffle ou la lumière de Dieu. Et quand ce souffle le rend donc actif, il a la capacité de décodage. Donc, même si c'est caché où, il peut découvrir. Et on montre donc maintenant que quand tu as donc cette capacité-là, le mystère pour toi n'est plus une source de recherche. Puisqu'en ce moment, tu incarnes l'idéal même de la recherche. Donc, tu ne recherches plus pour trouver, mais tu trouves avant de démontrer aux autres comment le mécanisme, comment ça s'est passé. Et quand tu es donc dans cette dynamique-là, étant donné que tu t'exprimes en tant qu'action, tu as donc la capacité de réfléchir, tu as la capacité de sanctifier, et décoder pour toi n'est plus qu'une définition. Donc Dieu nous sert tout sur un plateau en or. Il nous dit que nous avons passé beaucoup de temps à nous casser la tête en disant que c'est parce qu'on réfléchit, on dort sans dormir qu'on découvre. Il nous démontre par là que c'est faux. C'est quand il nous dote de son esprit de vie et qui nous donne les aptitudes à pouvoir décoder. Et quand nous avons donc ces aptitudes de façon graduelle, quand nous évoluons, nous nous réalisons. Et quand on se réalise dans l'extériorisation de ce qu'il nous dote comme lumière, comme souffle, nous pouvons décoder toutes choses. Donc le mystère, ce que nous appelons mystère en réalité, n'existe plus, puisqu'en ce moment-là, étant action réfléchie,
ayant l'esprit sanctifié, le décodage par définition est. Alors, le mystère étant une idée du verbe en jachère, l'invite de l'épanouissement crée les conditions de la clé. Oui. Alors, ça rime, certes, mais au début, j'allais dire vers la fin, Oui. on comprend les conditions de la clé. Oui, l'homme de Dieu ne doit pas s'embrouiller à ce niveau. Oui. Puisque quand on parle du mystère qui est une idée du verbe en jachère, oui. Donc ça veut dire que vous avez les éléments en vous, mais qui sont latents. Ils sont latents. Ils sont latents, ou alors ils sont voilés. C'est parce qu'ils sont voilés que cela constitue un mystère, puisque tu n'as pas encore vu. Et maintenant, quand Dieu t'invite à l'épanouissement, c'est-à-dire que quand tu arrives à t'épanouir de façon naturelle, il se crée en toi des conditions qui deviennent la clé donc pour découvrir ce mystère qui n'est autre que le verbe qui était caché en toi. Et tu l'exprimes. Et quand tu l'exprimes, on dit, mais c'est pas Dieu donné là qui hier fumait, c'est pas Dieu donné là qui hier buvait comme la sanaga, mais ça ne fait plus partie intégrante de toi puisque ce qui était considéré comme une idée cachée. Et cette idée qui est en réalité le verbe de Dieu qui doit s'exprimer en toi. Mais étant donné que plein d'incongruités t'ont empêché de découvrir que tu avais cela en toi, une fois rentrant dans l'épanouissement, et je ne sais quoi s'opère, et tu te rends compte que tu avais quelque chose de précieux en toi que tu détruisais avec la cigarette. Et automatiquement, tu abandonnes la cigarette. Ce n'est pas quelqu'un qui te dit qu'abandonne. Mais tu sens que si tu continues, ça va continuer à étouffer cette idée primordiale qui est en toi, qui doit s'exprimer de par le verbe. Et quand tu rentres donc là, véritablement, le mystère de ce qui était caché n'est plus caché. Et tu as donc les clés en étant épanoui pour décoder toute forme de mystère qui devrait être une idée ou le verbe qui est en jachère en toi. Eh bien, on va donc terminer par l'art est actif. C'est le plan de l'épanouissement. Oui. Et comme je l'ai dit à la radio, il n'y a pas plus artiste que Dieu. Et Dieu qui a créé toutes choses, Dieu qui a rendu actif toute personne qui porte en lui l'étincelle de vie, nous rappelle simplement que son principe est basé sur le plan de l'épanouissement. Donc, si tu as la capacité de recevoir de lui, être plein, tu fais avec tact ou avec art ce que tu as à faire. Par exemple, tu es un brillant journaliste. Tu es dans ton art. Tu le pratiques parce que tu le pratiques en étant très actif parce que tu as en toi le souffle de vie. Et ce souffle de vie qui t'anime, si tu recherches donc au quotidien le plan de ton épanouissement, tu feras le journalisme et on dira, mais celui-ci n'a même pas été dans une école de journalisme. Comment est-ce qu'il le fait avec une si belle art? Donc l'art ici devient l'expression par aisance de ce que tu sais mieux faire selon la codification que Dieu t'a dotée. Alors ça, je crois que c'est aussi la même chose pour les hommes de Dieu. Si tu es vraiment un évangéliste, tu n'auras pas besoin de choisir quelques versets. Ils viendront à toi par le Saint-Esprit et tu sauras définir ce qu'on te demande et non faire le choix, trier, coraniser et les sortir lorsque le moment est opportun. Alors il est écrit dans que la quête, ça doit se passer comme ça. Les deniers du culte doivent se payer ainsi, mais il n'est jamais écrit que véritablement il faut changer les cœurs. Oui, et vous voyez donc que ceux-là sont dans l'art de dépouiller, au lieu d'être dans l'art d'être actifs en vue d'œuvrer pour humaniser le pouvoir que Dieu leur a doté. Pourvu que ça dure, pourvu que ça dure véritablement. Et on risquerait de constater à la fin d'une certaine période que tous les paniers seront troués. Et à un moment, plus on va mettre, moins on aura rien. Et rien dans le sens de Yahvé, parce que tu peux les voir, mais les toucher te sera impossible. Ça, c'est vrai, c'est authentique. On va vous dire merci, apôtre, pour ces précisions. Être avec Dieu et agir, ce n'est pas, n'est-ce pas, le propre, j'allais dire, ce n'est pas le propre d'une, comment on appelle ça, d'une certaine obédience, mais c'est la volonté de Dieu telle que perçue par lui, réalisée et prévue à l'avance. Et lorsqu'on vient tout simplement, tout ce qu'on a à faire comme dans un cadeau, on enlève l'emballage en suivant son chemin, en lui demeurant fidèle et obéissant. Et à ce moment précis, on se découvre comme ce mambo qu'on ne prend pas la peine de regarder s'il est vraiment bien fait. On envoie directement parce que
tout en soi est déjà préparé pour recevoir le mambo. Et il y a une certaine harmonie. Ouais. Et on va tomber comme dans des pages de publicité dans certains médias où lorsque quelqu'un dit ah, après avoir dégusté, ça vous pousse à chercher le même goût juste à côté. Effectivement. Merci à vous. Mais c'est pas peut-être un ajout pour les dignitaires africains. Oui, pour les dignitaires africains, nous n'avons plus rien à leur apprendre puisqu'ils le pratiquaient dès la base, puisque le véritable ancêtre savait qu'étant avec Dieu, il avait accès à toutes choses et il préservait donc son environnement, il préservait tout ce qu'il avait pour pouvoir être toujours fidèle et obéissant à Dieu, et c'est ce qui le caractérisait. Et il invite aujourd'hui ce que l'homme retrouve le plein de l'épanouissement pour pouvoir être essentiellement et actif avec Dieu, donc lui être fidèle et obéissant. Obéissant et fidèle, ça c'est vrai, mais comme dirait quelqu'un, on ne peut bénéficier de la miséricorde de Dieu que lorsqu'on arrête de faire les bêtises et on revient vers lui. N'arrêtons pas de faire du mal pour dire non, Dieu est miséricordieux. Vous serez déçus. En fait, nous serons déçus parce que vous n'êtes pas seul, je suis avec vous. On fait les mêmes choses tous les jours, les mêmes péchés, on les raconte aux prêtres tous les jours. Et on recommence tous les jours également pour sonder ou penser à la miséricorde de Dieu. Elle vient après une certaine acceptation, après une certaine volonté de quitter véritablement le noir ou les ténèbres vers la lumière. Dans tous les cas, c'est ça la vérité. Et on va vous dire véritablement merci parce que ce thème au départ, la première lecture, n'était pas aussi développé, aussi accessible. Et je crois que ce ne sera pas avec les oreilles, ni de la tête, ni des fesses que nous l'avons gardé. Permettez que je sois grossier parce que aujourd'hui, l'Africain, lorsqu'on lui parle, les oreilles bougent comme c'est du lapin. On a comme l'impression qu'il écoute ailleurs et c'est que vous lui interdisez, c'est ce qu'il fait tout de suite devant vous. Ce que vous lui demandez de faire, alors il devient sourd, complètement bloqué, comme on dit vulgairement. Il cale, comme on dit, et puis vous ne savez plus s'il faut fouetter comme les Allemands le faisaient avant, ou tout simplement le regarder faire jusqu'à ce que la conscience revienne. On va vous dire merci, apôtre. On va prendre une pause, une légère pause. On revient juste après pour votre service à vous, très chers téléspectateurs, car le meilleur reste toujours à venir.
Ok, merci pour cette belle trêve, cette transition qui nous permet aujourd'hui de revenir, ou maintenant de revenir vers vous comme notre ami qui revient vers son Dieu après avoir tout gaspillé, tout gâché, il a tout reconnu comme on dit. Cet enfant-là qu'on remet à table avec le veau gras, c'est celui qui revient véritablement vers le Père. Ça ne se triche pas, c'est une réalité et c'est vrai, c'est authentique. Nous sommes vers vous aujourd'hui et c'est pour les bobos au quotidien. Alors les numéros, pour ne pas dire les contacts, demeurent les mêmes. Le 675 16 27 11 et le 660 92 50 86. Je reprends, 675 16 27 11 et le 626. Vous n'avez qu'à envoyer votre SMS véritablement et puis le reste ce sera avec l'apôtre Jean-Calice Moubé qui ne représente plus autant pour moi, qui nous a étayé, qui nous a entretenu sur le thème de ce soir, et puis le prophète Guillaume qui est là, que vous connaissez très bien parce que lui aussi il est devenu de plus en plus fidèle sur ce plateau, comme on dit vulgairement. Chaque jour suffit sa peine, il est là et véritablement nous avons toutes les opportunités pour pouvoir le rencontrer également, pour qu'il nous parle de nous selon la volonté de Dieu. Alors je reprends les contacts: 675 16 27 11 et le 660 92 50 86. 675 16 27 11 660 92 50 86. Eh bien, on peut donc, les dés sont lancés chez vous. On va d'abord accueillir le prophète Guillaume. Bonsoir, le prophète. Bonsoir Dieudonné, bonsoir à tous nos nombreux téléspectateurs, bonsoir à la marraine du côté de soi, bonsoir à tous les enfants de feu et de lumière. Alors, lui, dans tous les cas, pour ceux qui viennent de prendre comme ça l'émission en marche, sachez également qu'il est là, il nous a entretenu sur le thème. Rebonsoir, prophète, apôtre. Bonsoir Tony, bonsoir à tous ceux qui nous regardent et pour ceux qui sont peut-être venus en retard et qui prennent l'émission à l'instant, bonsoir. Alors, on va donc commencer par les premiers messages, comme on dit vulgairement. On va prendre celui-ci d'abord. Soyez abondamment bénis en studio. Priez pour Tala Mathieu, hospitalisé à Douala. Il a fait un AVC. Sa glycémie est presque à 2. C'est Jean-Louis. Oui, Jean-Louis, véritablement que ce papa reçoive l'onction du souffle saint qui, dans l'absolu, touchant l'atome de vie en lui, permet donc qu'il y ait régulation au niveau de tout son système et que d'ici à là, qu'il soit véritablement remis sur pied. Eh bien, voilà un autre message. Peut-être la demander également une prière pour... Oui, c'est la prière qu'on vient de faire. Alors, bonsoir, don de Dieu. Bonsoir à vous également, merci. J'espère que tu vas bien, très bien même, comme tu peux le constater sur le plateau. Moi, depuis mardi, mon mari m'évite et est silencieux. C'est Andela. Alors, Andela Oui, Andela a un problème de soumission. Andela, dans le ménage, Andela a souvent tendance à se comparaître à son mari. Il faut qu'elle redevienne cette femme qu'il a connue véritablement, qu'elle se soumette et tout va aller pour le mieux. Tout va aller pour le mieux. Alors, ça c'est vrai, c'est authentique. On rappelle les contacts parce qu'on attend toujours, c'est pour vous, cette tranche, cette partie de l'émission à vous réserver pour ce que vous allez vivre en direct. Et on comprend plus facilement qu'il y a certaines choses, elle n'est pas soumise, entre guillemets. C'est le prophète qui le dit, c'est pas moi. Alors, moi, je vais revenir sur un cas, en attendant que les téléspectateurs se signalent. Je vais revenir sur un cas aujourd'hui, je ne veux pas dire les Camerounais, je ne veux pas dire les chrétiens, mais les croyants aujourd'hui adorent l'expression « parlez-moi d'eux ». Alors, je ne sais pas si la vie est devenue une histoire à raconter ou alors tout simplement, elle est offerte à l'autre pour être lue comme un tableau. Je ne comprends pas. Parlez-moi d'eux, parlez-moi d'eux, parlez-moi d'eux. Alors, prophète, votre réaction sur le parlez-moi d'eux? Oui, vous savez que l'homme a beaucoup mis dans le sommeil. Et quand
étant dans le sommeil, les gens ont perdu beaucoup les gens ont perdu la sensation du bien-être. Les gens sont entrés dans de l'incertitude et les gens ont soif de la certitude. Et c'est pour ça que les gens veulent comprendre pourquoi leur vie ne marche pas, comprendre pourquoi certaines choses les arrivent. C'est la soif. Et c'est pour ça qu'on dit le travail est grand et les ouvriers sont petits. Alors, le travail est énorme et véritablement les ouvriers sont peu nombreux. Alors, on a un message, c'est pas merci. Texte manquant en souffre. Alors, merci. Effectivement, le texte manque, on ne sait pas pourquoi. Dans tous les cas, on va rappeler notre ami du 699 69 16 20 de refaire le texte parce que ici, véritablement, on ne sait pas. C'est pas réellement ce que notre ami, mais on va lui dire bonsoir quand même. Bonsoir quand même parce que on a lu l'expression et on peut peut-être faire une prière pour lui. Oui, et véritablement que l'onction de souffle saint qui se déploie abondamment dans ce studio et qui touche d'ailleurs tous ceux qui nous regardent à cet instant, lui touche effectivement, même si sa préoccupation première était celui de sa vie sur le plan travail et sentimental. Nous lui rassurons que tous ces aspects-là, même si auparavant il souffrait de l'amour pollué et autres, ici et maintenant, Dieu lui restaure pour qu'il rentre dans la plénitude de la lumière pour pouvoir exprimer la quintessence de son unité. Et revenant par rapport à ton questionnement de tout à l'heure, oui, effectivement, l'homme a besoin qu'on le restitue dans son contexte. L'homme a besoin qu'on le rassure par rapport au contact qu'il a perdu avec Dieu il y a des décennies. Et il se trouve donc que la perte de ce contact a plongé l'homme dans l'ignorance. Donc l'homme ignore la réalité même de ce le pourquoi il a été créé. Et c'est pour cela que nous autres, que Dieu a outillés pour que nous rappelons la réalité originelle, que nous ne soyons pas fatigués de rappeler la quintessence de la mission de tout un chacun sur cette terre. Même si la mission première était de louer et d'adorer Dieu, mais on doit aller au-delà du fait qu'on doit simplement louer et l'adorer. Il a attribué à chacun de nous, chaque être qui porte en lui une étincelle de vie est prédestiné à quelque chose défini par Dieu. Et il se trouve donc que beaucoup sont ignorants par rapport à leur propre destinée. Il est véritablement important qu'on leur rappelle, qu'on les reconscientise, comme on a vu dans le thème. Et c'est quand on les reconscientise donc qu'ils ont la capacité de rendre concret ce qui sommeille en eux. Bonsoir le plateau, je suis particulièrement instable sur tous les plans et je manque de sagesse et d'intelligence. Comment remédier à cela car j'en souffre? Merci, c'est NS. Oui, LS a un problème de non-accomplissement. MLS est d'abord paresseux. Il faut qu'il sorte véritablement de cette paresse. Il faut que MS se redéfinisse. Et il faut qu'il sache qu'il est un grand technicien. Il faut qu'il s'oriente véritablement dans la technique. Et cet aïeux paternel qui le perturbe, ici par le souffle de l'harmonie dans la grâce, on purifie cet ancêtre et qu'il se redécouvre véritablement. Qu'il se redécouvre véritablement. Aujourd'hui, il y a un phénomène bizarre. Vous allez m'excuser de revenir dessus. On parle de détachement. Et il y a un phénomène bizarre. Il y a plus de divorces aujourd'hui que de mariage. Ah oui, parce que j'ai essayé de faire un tour dans les mairies. Il y a les dimanches uniquement les samedis. Mais les appels et le nombre de femmes qui portent les dossiers pour voir les avocats, je ne sais pas pourquoi, peut-être la période de mangue est déjà faite aussi. On ira les voir. Pour des dossiers de divorce, on se pose des questions. Est-ce des faux mariages ou alors des mariages ratés? En fait, qu'est-ce qui se passe réellement? Il y a un peu du tout, Tony M. Mais il se trouve que l'homme étant ignorant pose des actes, puisque la plupart ne consultent même pas Dieu. Il suffit qu'on sente une petite passion et on confond cela avec l'amour et c'est suffisant pour qu'on parte se mélanger dans un toit et 2 jours après on se découvre que c'était une erreur. Oui. Ayant rempli un certain nombre de formalités, on est obligé de retourner là où on avait rempli les formalités, dire que excusez-nous, c'était l'erreur, il faut que ce papier-là soit déchiré. Et ça engage donc un certain nombre de procédures qui parfois ne finissent jamais. Et entre-temps, ça crée la haine, ça crée tout ce que ça peut créer dans le cœur de l'homme. Mais il se trouve également
que l'être dissocié dans son laboratoire ne dort pas. Oui. Quand il découvre qu'il y a un couple où peut naître quelqu'un susceptible de déranger son monde, il fait tout pour que ce couple-là se sépare. Donc c'est aussi une des réalités. Il y a la cause, la première cause émane de l'ignorance des partis qui décident de se mettre ensemble sans au préalable vérifier si la base de leur union a été établie sur le socle de l'harmonie, qui est la chose essentielle que Dieu donne à l'homme. Et il y a le volet où, bien que Dieu ait permis que deux êtres s'unissent, l'orgueil à un moment donné domine sur l'amour qui doit régir le foyer, et l'être dissocié s'y mêle pour pouvoir les disloquer. Donc il y a autant de raisons qu'on puisse donner, mais la première cause de divorce, si on vérifie bien, c'est l'ignorance, soit de l'homme ou de la femme. Alors, vous êtes du même avis, prophète? Oui, je suis du même avis, sauf que je vais un peu ajouter de l'eau dans son moulin en venant toujours dans le même sens. Et beaucoup de mariages se font dans le je compte sur lui. Par exemple, une femme ne vient pas au mariage pour soutenir son mari, elle vient en mariage pour que son mari la soutienne. Et quand à un moment donné le mari est dans l'incapacité de la soutenir, elle trouve simplement qu'elle doit divorcer, aller ailleurs. Or que avant de se marier, nous devons être responsables. Nous devons d'abord compter sur nous-mêmes, que ce soit l'homme ou la femme, parce qu'il y a aussi certains ménages où c'est la femme qui travaille, la femme touche même peut-être même plus que l'homme. Et à un moment donné, quand l'homme peut-être perd aussi son travail, même nos familles aussi entre aussi en jeu et amène la femme à vouloir divorcer en lui faisant comprendre que l'homme est là seulement pour l'utiliser. Il y a plusieurs facteurs qui entrent en jeu et nous devons rappeler à nos frères et sœurs d'être responsables et de savoir que, comme on dit que 95% de la population est sorcier, qu'il pleut sur tous les toits. Même chez nos présidents, il pleut sur tous les toits. Tout ce qu'on doit faire, c'est être responsable, prendre les engagements et les assumer et avoir plutôt, chercher plutôt comment, avec Dieu, purifier même nos maris, même nos femmes, et pouvoir toujours rester en mariage. Alors, le mariage est-il une contrainte? Là, la question viendra juste après. Est-ce une condition pour aller au ciel? Parce que Dieu a créé Adam et Ève, dit-on. Ou alors tout simplement une contrainte, parce qu'il faut faire plaisir à la société, aux parents. Les parents doivent manger le long châssis. Ou alors présenter avec tous les carrefours de Yaoundé là, si j'étais même statuette là, je crois que j'aurais démissionné parce que tous les samedis, c'est tout le monde qui va se mesurer la statuette qu'il estime la meilleure. Non, on ne peut pas dire que le mariage est une contrainte, puisqu'il y a eu auparavant des ennemis. Alors pourquoi parler de supporter? Dieu a fait des hommes et ces hommes, qui le veulent ou pas, doivent vivre ensemble. Oui. Dieu a tout régi sur la base de l'harmonie. Et qui dit harmonie, c'est entre deux êtres. Et étant donné que c'est un principe qui est appliqué dans les cieux, ça doit être appliqué sur la terre. Donc, contrainte ou pas contrainte, vous devrez vous aimer, et si vous vous aimez, vous deviez cohabiter. Alors, ça c'est l'apôtre qui le dit. C'est l'apôtre qui le dit. Vous retenez très bien ce qu'il dit. Alors, prophète, on parle du mariage. On a constaté ce fait concrètement. Il y a une jeune femme qui, devant moi, téléphone à son copain et lui dit: chérie, s'il te plaît, envoie-moi 100 francs sur par Orange Monnaie, je vais acheter du sel. Alors, vous pouvez songer à mariage dans ce cas-là? 100 francs par Orange Monnaie pour acheter du sel parce qu'il y en a plus. Ce qu'on peut dire, c'est que certaines femmes ne savent pas ce que c'est que le mariage. Quand on est marié, on doit être fidèle. On doit être sincère. Peut-être la raison qui a fait qu'elle demande du sel par Orange Monnaie. Si elle a demandé du sel, ça veut dire qu'ils ont d'abord commencé quelque part. On ne peut pas demander du sel à un inconnu. Ça veut dire qu'avant qu'elle ne demande du sel, ils ont d'abord commencé quelque part où il n'y avait pas ce manque de sel. Certainement des allumettes aussi. Il n'y avait pas ce manque de sel. Et donc, c'est parce qu'elle a d'abord eu à poser certains actes qu'elle se sent peut-être coincée à la maison et elle fait appel à son chéri Coco. Et le diable étant rusé va toujours faire que
que les poches de son mari à la maison soient vidées pour qu'elle aille davantage dehors. Davantage dehors. Ah ben, on dit toujours, tu dors ta vie dehors. Hein. C'est un grand artiste camerounais qui l'a dit, tu dors ta vie dehors. S'il n'y a pas de sel à la maison, il faut aller même jusqu'à la mer le chercher, ce sel. Il a pourvu qu'on ait du sel quand même. Mais on peut aller à la mer, mais pas tromper son mari pour un poignet de sel. On n'a pas trompé, on a juste qu'aller à la mer parce que c'est de là que sort. Alors, c'est pathétique, très chers téléspectateurs. La vérité sur le mariage, c'est qu'il n'y a pas de mauvais mariage, mais c'est nous qui ne prenons pas assez de temps pour voir clair sur ce que c'est déjà le mariage. Ensuite, qui fait quoi, où, quand, comment et pourquoi. Alors si on définit comme un artiste, si c'est pour la belle voiture, le jour où le moteur coule, tout coule. Et on voit les femmes qui passent avec des grosses chemises. Je ne vais pas avoir mon vocal. Ils disent pour l'avocat, j'ai mon vocal à avoir parce que notre procédure de divorce est déjà presque à court là. Hein? Alors on se demande 2 semaines avant, c'était comme ça, c'était toujours les 3 doigts, on monte comme ça, et puis les filles d'honneur, avec tout ce que cela comporte. On mange, on boit et puis on recommence chaque année. D'autres personnes, c'est parce qu'ils sont allés en mariage parce qu'ils ont vu d'autres aller. Ils ne sont pas allés en mariage parce qu'ils se sont vraiment préparés. Voilà. Le mariage, on le prépare et on le vit véritablement. Oui. Et quand tu prépares le mariage avant de le faire, Dieu t'accompagne. Dieu t'accompagne. Alors je vais inviter les téléspectateurs à la maison. Je ne suis pas bibliste. Après, tu sais pas, vous allez ajouter quelque chose après. Non. Mais je les envoie vers Ézéchiel. Ézéchiel, je ne suis pas bibliste, mais allez lire Ézéchiel. Vous comprendrez que la Bible qu'on rejette aujourd'hui, dans la Bible se trouve tout. Même le meilleur ami, la femme, l'épouse parfaite, et tout ce que vous pouvez imaginer. N'allons plus chercher les matelots et autres. Ça ne nous servira à rien. On va jouer à ce jeu-là. Ça met aujourd'hui la mairie, demain le tribunal au parquet et tout ce que cela comporte. On attend toujours la réaction des téléspectateurs et moi je vais me retourner vers vous en attendant que les téléspectateurs réagissent. Aujourd'hui, apôtre, on a ce phénomène-là où quelqu'un m'a dit vraiment, ma femme, je ne sais plus quoi faire. Elle est devenue tellement paresseuse qu'elle n'est plus capable de poser la banane devant la porte. Alors elle préfère plus appeler le jeune homme qui met les ongles que de chercher un plateau de bananes pour essayer de voir même les poules tourner autour. Oui, tout dépend de comment on a commencé, Tony. Si vous avez commencé par bébé hollandais où tout va dans la bouche, qu'une fois mis ses ongles, elle ne peut pas entrer à la cuisine, elle ne peut pas faire, elle ne peut pas. Ses ongles vont ça va devenir l'habitude et il y aura toujours à chercher quelqu'un qui doit faire à la place d'eux. Et quand on est dans cette dynamique-là, étant donné que c'est une réalité qui ne sera jamais éternelle, à un moment donné, comme ça débute, ça aura une fin. Et quand la fin arrive, tous les problèmes du monde surgissent. Et quand ça surgit, on trouve qu'on maltraite, on trouve que ça devient un prétexte pour pouvoir demander le divorce ou se chercher, comme on dit. D'aucuns partent même sans prendre le sac. On ne sait jamais en quelle direction ils ont pris. Non, mais s'ils sont déjà arrivés avec... Oui, c'est la réalité. C'est la réalité. On vit dans nos sociétés, mais on dit bien, si on a à la base la crainte de Dieu, si on a à la base l'amour, puisque notre objectif n'est pas de décrier simplement ces faits, mais de donner la base sur laquelle les uns et les autres vont s'appuyer pour pouvoir bâtir une vie de couple ou alors former un foyer véritablement solide. Donc, si vous n'avez pas ces éléments, véritablement, recherchez-les et en les ayant, vous allez être transformé et parfaire votre vie de couple. Bien. NS envoie un message. Bonsoir, apôtre. Chaque fois, on me demande de me définir. Qui suis-je même au juste? Merci. NS. Oui, NS, c'est une prophétesse. NS, c'est un technicien. Et NS, quand on dit à NS de se définir, c'est pour qu'elle recherche un véritable homme de Dieu pour qu'on puisse l'aider à se définir, parce que lui-même, SS, n'arrive pas à se définir dans le sens où, quand on lui dit qu'elle est prophétesse, elle est technicienne, il faut qu'elle s'asseye et qu'elle essaye de se réorganiser et aller sur de nouvelles bases. Oui, ce que veut dire Tony par rapport à la définition, c'est qu'elle-même, au départ, pour comprendre qui elle est, doit d'abord se poser la question. Oui. Qui suis-je?
Et d'une façon ou de l'autre, elle va sentir, puisqu'elle est appelée véritablement à servir, elle s'est vue maintes fois, même dans ses rêves, en train de mener des combats dont à la base, elle est combattante spirituelle. C'est sa définition telle qu'originellement prévue, mais faute d'un certain nombre d'incidents de parcours, elle n'exprime pas cela en vérité. Et maintenant, quand on lui demande de se redéfinir, se rentrer dans l'acceptation de sa réalité en tant que combattante spirituelle, et quand elle doit donc accepter qu'elle est combattante spirituelle, l'Esprit de Dieu, qui sait tout sur tout, et qui sait même d'ailleurs bien fouiller dans les poubelles, doit lui débarrasser de ces vieux 3 masques qu'on présente, doit lui sortir du carrefour, puisque elle peut appeler pour témoigner, elle tourne en rond. Par moment, elle sent qu'elle est dans un carrefour où elle n'a plus de chemin. Elle ne sait si elle doit monter ou descendre. Elle tourne en rond. Et quand on doit lui sortir donc de là, quand on lui demande de se redéfinir véritablement, c'est pour qu'elle sorte de ce mauvais tourbillon où elle se trouve. Et une fois sortie, elle va voir clair par rapport à sa réalité. Et elle verra que ce qu'elle fera en tant qu'elle-même, cette personne donc qui nous envoie le message, elle n'aura à rien forcer. Or, dans son quotidien, elle force même ce qu'on ne doit pas forcer. Bien, on va prendre un dernier message. J'ai perdu mon emploi depuis 2 ans. Alors c'est Baye. Peut-être que notre Baye voudrait savoir si voudrait que le travail revienne ou alors voudrait chercher autre chose à faire. Oui, il a perdu cette personne a perdu son emploi à cause d'une négligence. Elle a été très négligente. C'est pour ça qu'elle a perdu son emploi. Et on le recommande à redéposer le dossier. Et on voit 2 endroits où elle va déposer le dossier et on va prier pour que Dieu la bénisse. On va prier pour que Dieu vous bénisse, notre ami Baye. Et on va prendre également les contacts de nos chers invités sur le plateau. Mais avant de commencer par les contacts, j'aimerais bien revenir sur cette histoire de mariage. Oui. Pour conclure, comme on dit vulgairement, dans ce sens-là. Alors je vais commencer par vous, apôtres. Oui. Nous avons des situations aujourd'hui après 36, 35, 40 ans de vie conjugale avec des enfants. Il y a des femmes qui disent vraiment, déjà il a une autre épouse, et en dehors de cela, je ne vaux plus rien. Bon, je ne peux plus partir parce que j'ai fait 40 ans de mariage et je vais rester parce que mes enfants. Alors, quel conseil donner à ces dames? Oui, déjà, même si on prend pour prétexte enfant, une fois marié, on est marié. Vous vous rappelez qu'à l'époque de nos parents, on ne parlait pas de vos histoires de divorce là. Puisque une maman, quand elle allait chez son mari, elle savait que c'est tout jusqu'à ce que la mort les sépare. Mais aujourd'hui, les jeunes font le mariage comme s'ils faisaient plaisir aux voisins. Comme j'ai vu le voisin être marié, il faut que moi aussi je me marie. On n'a même pas pris le temps de mûrir et de comprendre les rouages du mariage, mais tout de même, parce qu'on a vu X ou Y le faire, on se lance. Et c'est quand on se lance qu'on découvre les réalités, on sent qu'elles sont au-dessus de nous et qu'est-ce qu'il faut faire? Fuir. Donc pour la plupart qui fuient, je conseille ceux qui sont déjà mariés de tenir bon, quelles que soient les difficultés dont ils font face. Et pour ceux qui ne sont pas encore mariés, qu'ils mûrissent encore bien et qu'ils demandent à la limite les conseils avant de s'engager par rapport à une relation mariage. Si vous n'êtes pas véritablement prêt, ou alors si vous êtes prêt, demandez aux aînés comment ça se passe, cherchez même à être enseigné par rapport au mariage pour que les réalités du mariage ne vous fassent pas fuir ou que vous ne viviez pas des choses dont vous n'aviez pas prévu dans votre esprit, ça vous déroute. Donc, si conseil il y a Tony, c'est que véritablement tous tiennent bon. Pour ceux qui sont déjà engagés, qui tiennent bon, et pour ceux qui se préparent à rentrer dans cette voie-là, qu'ils s'entourent de beaucoup de personnes matures pour les tenir par la main. Bien. Amour. Et ce que je veux aussi dire, Tony, c'est que les gens se plaignent toujours. Oui. Personne n'a appelé pour dire que j'ai fait telle chose avant que mon mari est parti ou bien avant que ma femme est partie. On se plaint que c'est toujours l'autre, c'est toujours l'autre. On ne prend pas du recul et chercher à savoir où nous-mêmes on a fauté avant que le problème est arrivé. Et si
dans le mariage, on avait l'habitude de prendre un peu du recul, chercher à savoir d'où vient véritablement le problème. Ça se résolvait. Alors, je vais commencer par vous, le contact pour les téléspectateurs qui vous regardent en ce moment. Oui, je réponds au 6 75 14 36 96. Je suis du côté de Colbisson. Colbisson. Et l'apôtre? Oui, le 6 79 46 63 23. Je suis du côté de Texaco, école de police. Alors, Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Homme et femme, il les créa. Ça veut dire que tout est prédéfini. Maintenant, n'allons pas chausser une paire de sandales qui n'est pas à notre niveau. N'allons plus épouser la chair, allons mais vers l'esprit, ce que nous révèle l'esprit. Et puis le mariage, ce n'est pas un jeu, ce n'est pas l'apparence véritable. À tous ceux et à toutes celles qui aspirent au mariage, je vous en prie, allez encore voir un guide spirituel agréé et demandez-lui ce que c'est le mariage. Mais déjà, je vais vous donner une définition, qu'elle vous plaise ou non, il n'y a pas de problème, c'est la supportation. Alors, si vous voulez aller en mariage, restez dans la supportation. Tony Yem, je suis votre humble serviteur, mais avant de partir, je crois bien vous rappeler que l'apôtre Jean d'Or du Silo répond au 699 82 32 96. Ça, c'est pour appeler et obtenir des rendez-vous uniquement et envoyer du plaisir de communication lorsque vous êtes dans la joie. Le reste, vous allez témoigner. Je rappelle également ici que le site, c'est www.silocameroun.com et que nous avons deux adresses email, silocentre@yahoo.fr ou encore Centre Initiative Livre Ouvert en un seul mot, @yahoo.fr. Vous pouvez également sur YouTube taper silocameroun.com et vous aurez des enseignements du Silo comme si vous y étiez. Tony Yem, je suis votre humble serviteur. Je vais juste vous supplier de rester scotché sur les programmes de Canal 7 Harmonie, tout en remerciant autant pour moi toute la grande équipe technique de Canal 7 Harmonie pour tous les efforts fournis ce soir afin que vous soyez servis sur ce plateau doré. Bonne soirée à tous et merci pour votre fidélité. Elle nous honore.